va parler de la dernière campagne du Crédit Mutuel. Je parle pas des campagnes télé, hein. Tu sais, maintenant, faire isoler ses fenêtres, c'est devenu accessible. Accessible. Mais ils ont fait une campagne de brand content, une campagne plutôt digitale. Au coup, il y a pas mal de choses à dire. Coucou tout le monde. Je sais pas dans quelle banque vous êtes, mais moi il s'avère que je suis au Crédit Mutuel. Je parle de la campagne On compte en banque, qui est donc une campagne digitale qu'ils ont poussée un peu massivement et qui met en avant Baptiste Lorbier, qui s'est surtout fait connaître à l'époque du site 10 minutes à perdre et qui a un humour assez spécial. Et quoi? Elle tire sur mon doigt. Moi, c'est un humour que j'apprécie. Le principe de cette mini web-série de 3 épisodes, c'est Baptiste Lorbier qui enquête un petit peu, de manière assez authentique, sur c'est quoi le Crédit Mutuel, c'est quoi leurs valeurs. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire une banque qui appartient à ses clients? On utilise quelqu'un, un influenceur, pas sur une logique de sponsorisation. Je voulais juste vous parler du Crédit Mutuel, où là, effectivement, je pense que ce côté un peu homme sandwich lui serait directement reproché. 30% sur les produits iPhone 12, 13, 14, moins 55% sur la coque mode NX, moins 20% sur les lanières ou la Quest 10, moins 20% sur toutes les collabs. Donc sur le papier, c'est plutôt convaincant. Après, dans l'exécution, ça coince vraiment. Super mec, hein. Déjà, on va parler un peu des datas. Sur YouTube, un épisode 1 qui est vu par 6 millions de personnes, ce qui est quand même pas mal, donc ça a été vraiment poussé à mort. Sur Twitter, aka X, on est à 11 millions de vues, mais 30 retweets, seulement 279 j'aime. C'est pas très étonnant, attention, quand on fait comme ça du paid massif, c'est rare d'avoir une interaction et un engagement de dingue. Mais quand on voit quelques commentaires, c'est plutôt des attaques sans rapport à la vidéo, et tu sens vraiment que les gens, ils apprécient pas du tout le contenu. Et donc, en fait, au Crédit Mutuel, quand on est client sociétaire, en fait, on n'est pas... J'ai une question à te poser. Mais en fait, t'es dans le champ, t'es dans le cadre. On te voit. Super. On est à la fois sur quelque chose qui se veut authentique et en même temps, on voit clairement que c'est mise en scène. Dans la tête du spectateur, il y a un truc qui fonctionne pas. Tu prends la première vraie séquence où t'as le comédien de la pub Crédit Mutuel qui est faussement dérangé. En fait, on voit dans la non-réaction de l'acteur qui savait que Baptiste Lorbier allait intégrer le truc. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Soit pas jouer du tout cette carte-là, ou à l'inverse, on fait vraiment la surprise et le comédien, il a une vraie réaction de dire mais attends, qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis un peu perturbé parce que je crois qu'il y a Benjamin qui est là-bas, donc on va aller lui faire une petite surprise. Oh. Alors, raconte-moi cette petite exploration Crédit Mutuel. Franchement, c'est un truc de fou. On a à la fois du coup un côté caméra embarquée, un peu de mouvement, un peu de caméra qui bouge, et en même temps on a une logique très docu, cadrée, très propre, très clean. On est à la fois dans ce côté un peu authentique sans filtre, et en même temps dans ce côté un peu publicitaire, et donc on a cette espèce d'entre-deux qui marche pas. Hop là. Non, parce que franchement, là, moi, ça va passer derrière, et derrière, il y a sûrement des passants. On a ces espèces de petites blagues, de petits moments où on reconnaît un petit bout du personnage qu'il y a derrière Baptiste Lorbier. Et puis derrière, il y a des espèces de gros pans institutionnels où tu vas donner la parole à les gens du Crédit Mutuel qui ont l'habitude d'avoir des éléments de langage. Donc là encore, on a une espèce de chaud-froid bizarre qui fonctionne pas. Le Crédit Mutuel a des valeurs mutualistes qu'on retrouve dans le domaine associatif. Les associations nous connaissent bien. Il y a une erreur de casting énorme. Baptiste Lorbier, à la base, il est sans doute très bien ciblé par rapport à la génération qu'on vise. Sans doute qu'on vise, les 30-40 ans qui, eux, ont grandi avec Baptiste Lorbier pour la plupart. Le problème, c'est que on est trop loin de son personnage. Il fallait lui laisser une carte blanche totale à Baptiste Lorbier, ce qu'une banque, je pense, ne peut pas faire. Tu veux savoir si j'ai déjà fait l'amour avec une fille? Exactement. Ouais, avec ta mère. Quand tu fais faire à un influenceur quelque chose qu'il n'est pas habitué à faire et que tu le sors un peu de sa zone de confort et de ce pourquoi il est aimé, c'est que tout de suite on en vient à tu fais ça pour l'argent mec, qu'est-ce que tu fais, c'est gênant, t'es pas toi. Et forcément que c'est désagréable et qu'on a envie de rejeter cette image. On fait de l'influence pour rendre peut-être sa marque cool, pour montrer que voilà, on est dans l'air du temps, que la marque fait un pas vers ses cibles. Là c'est plutôt la marque qui est dégagée et l'influenceur avec. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire du coup? T'es gentil Erwan, tu critiques, mais qu'est-ce que tu aurais fait? Je pense que là il aurait fallu prendre l'acteur, lui dire c'est toi qui lead le programme et on va tout faire autour de toi. Parce que t'es pas un influenceur, t'es pas quelqu'un qui est connu pour avoir une personnalité, tu es le Crédit Mutuel. Et là tu peux vraiment effectivement écrire une histoire qui tient la route avec une direction encore une fois très claire, très ferme. Et après sur le côté éditorial, il aurait fallu être beaucoup plus cru. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin de vrai contenu. On va pas s'amuser à regarder 2 minutes sur le Crédit Mutuel pour avoir un discours institutionnel lisse, policé, etc. Là honnêtement, tu suis les interviews, il y a que des éléments de langage. Par exemple, ils ont à un moment donné tout un sujet autour des partenariats dans la culture et le sport, mais ok, parlons-en. L'argent, il sert à quoi? Comment il est réinvesti? Pourquoi c'est fondamental de l'avoir? C'est une prise de risque évidente. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est ce contenu-là que les gens veulent. Et que si
tu veux à un moment donné fonctionner, il faut t'inspirer de ce qui marche chez les youtubeurs notamment, qui n'ont pas de tabou avec ça. Hein, les gars, sur mon compte perso, j'ai pas beaucoup en vrai. Enfin, j'ai beaucoup quand même. J'ai 13 000. 13 734. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format d'épisode vous a plu. Et si vous voulez me rentrer dedans parce que vous avez trouvé cette campagne absolument incroyable, et ben allez-y, ça me fera plaisir. On est là pour ça. On est là pour prendre des coups et puis ça fera augmenter mon taux d'engagement. À très bientôt.